Ouverture ce mercredi à Cotonou de l'atelier de validation de la stratégie nationale d'inclusion financière sous la coupole des cadres techniques et financiers. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, la Banque mondiale l'a rappelé tout à l'heure, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a fait adopter une stratégie régionale d'inclusion financière, SRIF, dont l'objectif était d'assurer l'accès à l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés et au coût abordable à environ 75% de la population adulte dans l'UEMOA. Pour considérer le développement du secteur financier au sein de cette instance, le 5e axe stratégie régionale invitait les États membres à mettre en place des politiques favorables à l'inclusion financière. À l'instar de tous les pays du monde, le Bénin a traversé, comme vous le savez, en 2020, une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie, en créant un choc d'ampleur inédite, a eu un impact considérable sur les secteurs productifs et sur la dynamique économique de manière générale. Afin de soutenir les secteurs impactés par la crise sanitaire, une série de mesures a été mise en œuvre par le gouvernement. Un plan de relance a été mis en place également dès le début de la levée des restrictions. Dans ce contexte particulier, le secteur bancaire et celui de la microfinance ont joué un rôle prépondérant aux efforts des autorités publiques qui ont visé à atténuer l'impact économique de la pandémie à travers la distribution des aides du gouvernement aux ménages. Dans cet exercice, le mobile money a beaucoup servi, comme vous avez pu vous en rendre compte. Dans la perspective de considérer le rôle du secteur financier dans la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement a accéléré les réformes visant à renforcer l'inclusion financière et économique des populations les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que le Bénin s'est engagé dans l'élaboration de sa stratégie nationale d'inclusion financière, SNIF, afin de disposer d'un document stratégique et opérationnel qui s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de l'inclusion financière, de l'inclusion sociale et du bien-être des groupes économiquement faibles. La vision du gouvernement dans tous les secteurs est d'impacter la population par les résultats des différentes actions issues des projets ambitieux du Bénin révélé. C'est ce qui inspire cette initiative de mise à niveau. Cet atelier de validation nationale qui vient conclure un long processus qui a démarré depuis 2021 de l'élaboration de la stratégie nationale de l'inclusion financière et qui a connu les étapes nécessaires avant l'étape de validation nationale. Conformément au guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies adopté par le Conseil des ministres en 2020, la formulation d'une stratégie suppose l'exposé du diagnostic du secteur. À ce titre, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré 3 études thématiques portant respectivement sur l'offre des services financiers, les infrastructures financières, le cadre réglementaire des services financiers. Et cette étude s'est ajoutée l'étude de la FinScope qui a permis d'avoir la demande des services financiers au niveau du Bénin. La conclusion de ces différentes études ont permis de produire le rapport du diagnostic stratégique validé à l'occasion de l'atelier tenu à l'hôtel Azalaï de Cotonou du 21 au 24 mars 2022. La poursuite des travaux d'élaboration de la stratégie au terme des recommandations de l'atelier du 21 mars a permis aux consultants de faire un projet de cadre stratégique et programmatique, une proposition de cadre de performance et d'analyse des risques. Le projet de cadre stratégique et programmatique a été affiné et amélioré par l'ensemble des parties prenantes lors d'un atelier tenu à Grand Popo en avril 2022. Le choix d'une telle méthodologie participative et inclusive a été recommandé par le guide d'élaboration des politiques et stratégies. Et toutes ces équipes avaient été coordonnées par un comité technique. C'est avec une participation active que la Banque mondiale s'est rendue disponible pour apporter sa touche à cet atelier. En votre compagnie aujourd'hui pour la validation de la stratégie nationale d'inclusion financière du Bénin. Depuis 2015, le groupe de la Banque mondiale s'est engagé à faciliter l'accès aux services financiers à travers des interventions ciblées permettant à 1 milliard d'individus dans le monde d'avoir un compte bancaire de transaction.
Ainsi, lorsque la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est dotée d'une stratégie régionale d'inclusion financière en 2016, nos équipes ont appuyé les États de la sous-région à mener les travaux analytiques, le soutien en développement de leur stratégie ainsi qu'au financement à travers des projets dédiés. C'est donc avec grand plaisir que nous conjuguons ces efforts avec le gouvernement béninois pour développer cette stratégie d'inclusion financière nationale. Le Bénin est un partenaire de choix dans la poursuite des objectifs d'accès universel aux services financiers globalement, mais aussi dans la sous-région. En effet, le pays a réalisé des progrès importants avec la part de la population adulte ayant un compte qui est passé de 10,46% à 48,61% entre 2011 et 2021, selon la base de données globale sur l'inclusion financière, aussi appelée FINDEX. Les participants se sont montrés bien conscients de la responsabilité et de l'attente qui sont attendues d'eux pendant ces travaux.